Attention, nous vous conseillons fortement de commencer ce podcast par les coins. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le compte d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où les mecs sont tous des chiens, où les ours sont tous des loups, et où les loups sont en fait tous des mecs. Enfin, je m'avance un peu parce que c'est un peu un spoiler pour la suite, mais bon, les choses avancent à 2 à l'heure, donc on va... c'est pas grave. Salut Paprika. Coucou fraise. Salut Apple. Coucou fraise. Bon, je pensais commencer ce podcast par une digression, parce que de toute façon c'est le thème maintenant. Une digression, ou plutôt une précision sur un truc dont on a parlé il y a quelques épisodes. Je sais pas si vous vous souvenez, on s'était demandé quelle musique on ne pouvait plus écouter après une rupture. Et moi j'avais oublié quelle était la musique. Parce que je pouvais tellement plus l'écouter, j'ai tellement refoulé ce souvenir. Sauf que dernièrement... j'ai lu que c'était pas mal pour réguler son système nerveux, si je dis pas de bêtises, enfin pour se sentir bien dans sa vie, de prendre des moments pour danser et chanter. Ah, c'est pour ça que je passe un si bon moment au karaoké. Oui, c'est très bon chanter, danser. Bref, je suis là avec mes petites playlists, et là, se rajoute automatiquement dans la playlist Spotify que j'ai mis en aléatoire, Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Et vous allez dire, mais pourquoi Fraise es-tu traumatisée par Je t'emmène au vent de Louise Attaque? Alors l'histoire est très longue, je ne sais pas si je vous donne tous les détails. Mais est-ce globalement... qu'elle est aussi longue que la chanson? Parce que ouais, dès que je l'entends, j'ai l'impression qu'elle va jamais se finir. C'est vrai que c'est dur de danser là-dessus. Mais attends, je vais faire un karaoké bientôt, et ça peut être une super chanson de karaoké. Bah, c'est toujours les mêmes paroles qui se répètent, hein. Bref, je raconte ma vie. Mais maintenant, vous savez, je suis sortie avec un garçon à la fin du lycée. Il m'a donné son préavis, on s'est quittés. Il se trouve que l'année d'après, on s'est revus. Il voulait absolument qu'on se remette ensemble. Je me suis dit, faut lui donner sa chance. Techniquement, tu lui avais déjà donné sa chance, mais ok. C'est vrai, je lui ai donné une seconde chance parce que je me suis dit que si je le faisais pas, comme j'avais encore des sentiments et tout à ce moment-là, j'allais me passer toute ma vie à me demander et si jamais on s'était remis ensemble, est-ce que ça aurait pas marché? Avec 1 an de plus et tout, est-ce qu'il n'était pas devenu plus mature? Spoiler, non, la deuxième relation a été très nulle aussi. Il m'a ghosté à mort et on a fini par se quitter. Et il était là, bah je pense que ça marche pas. J'étais bah oui, ça marche pas. Mais moi je voulais quand même qu'on se voit un moment en face à face pour en discuter quoi, pour savoir ce qui avait pas marché dans la relation, qu'on en sorte grandi de cette expérience toutefois bien décevante. Non mais Elle qui me juge d'une force. Mais attends, c'est pas, ton idée n'est pas bête en soi. C'est juste que tu n'avais pas le bon interlocuteur pour faire ça. Oui, clairement. Alors, je suis désolée si tu coupes le podcast. Si tu voulais pas que ça se sache, il fallait pas le faire. Mais, globalement, donc on a rompu. Et faites gaffe, demandé... quand vous êtes avec Fraise, en fait, elle vous met des mouchards, elle met des lunettes de soleil, mais en fait, il y a des caméras, et puis elle tient un vlog. C'est elle qui filme les gens qui font leur vie tranquille dans la rue, tu vois. Coucou, je suis Jo Goldberg. Bref, mais ça me fait penser que j'ai vu un post Insta qui disait non mais Bella elle est trop sympa, hein. Moi Edouard il m'aurait largué comme ça, je serais allée voir tout le monde pour leur dire que c'était des vampires, j'aurais étalé tous les secrets de Kellen. Et j'étais là, ouais j'avoue. Bref, il fallait qu'on se revoie pour discuter. Sauf que on s'est quittés parce qu'il ne faisait jamais l'effort de venir me voir. Donc moi j'attendais qu'on fixe une date mais rien ne venait. Et mes copines qui sont quand même géniales, incroyables, qui me voyaient être dans le mal, qui se disent, bon, écoute, il y en a une, elle fête ses 19 ans dans pas longtemps, elle invite ton ex, il va venir parce que c'est une fête et que toutes mes potes sont super fraîches.
ça, vous pourrez parler. Et moi, j'étais là, super plan. Il se trouve que j'ai pas été très maline et on n'a pas, sans vouloir vous faire un dessin, nous n'avons pas vraiment discuté à mon grand dame. Nous avons commis la chose. Dans une tente à côté de la soirée. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Mais pas à côté de la soirée. Hein. Genre, on pouvait entendre la soirée, c'est tout ce qui... c'est ce que je veux dire. Et cette scène qui me hante. Moi, en train de choser avec mon ex, et en fond, Louise attaque. Je t'emmène au vent et toutes mes amies qui sont en train de crier. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour éternel. Vous comprenez le traumatisme? C'était terrible. Et du coup, je ne peux plus écouter Louise Attaque sans être hantée par ce souvenir. C'est peut-être la deuxième pire chanson de Chose. C'est quoi la première du coup? Ah, tape chanson de Chose Reddit et tu le sauras. Ah oui, si bête. Chanson de Tout, chose. tout, 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 tout. Je t'envoie le lien, il faut absolument que tu l'écoutes. Ah d'accord, c'est de là que ça vient. Ah, ça me fait mourir de rire à chaque fois que je l'écoute, putain. Enfin, c'est pas que je l'écoute souvent, mais... Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années sur Reddit, il y a un gars qui a fait quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, on m'a dit que c'était plus facile d'avoir une playlist de musique où tu peux caler ton rythme de coup de hanche au rythme de la chanson. Et il s'est fait une playlist et notamment il y avait cette chanson qui s'appelle Cibat, C-B-A-T. Et il a dit qu'en gros, au bout d'un moment, sa copine lui a dit « Mais arrête, j'en peux plus de cette chanson, parce que cette chanson-là, apparemment, c'était celle qu'il utilisait le plus pour le cul. » Mais c'est ridicule. Et apparemment, au point où elle a dit « Non, mais il faut qu'on chose sans la chanson. » Et pendant qu'il chosait, elle était là « Je sais que tu es en train de me... de me chausser en rythme. Je ressens le rythme dans tes coups de rein, quoi. » et tout le monde s'est foutu de sa gueule sur internet parce que la chanson est assez ridicule pour un contexte comment tu peux être sérieux avec cette chanson quoi? Et les commentaires de la chanson sur YouTube, c'est incroyable. C'est un de mes mèmes préférés que j'ai dont j'ai parlé à Apple et dont je parle à Paprika aujourd'hui et à vous tous. En plus c'est marrant parce que ça commence pas du tout comme ça continue. Au début tu dis ça va être un truc un peu profond, tu peux te reconnecter avec la personne avec qui tu... Et t'as les basses qui arrivent et... Elle est nulle cette chanson, mais vraiment, genre, ne serait-ce que pondre un truc pareil et ensuite choser là-dessus. Mais voilà, après, je pense que le mec s'est conditionné. C'est devenu un réflexe pavlovien, quoi. Écoute, c'est pas pire que le gars sur Reddit qui disait qu'il se bistouflait uniquement quand il allait faire la grosse commission et que du coup, il arrivait plus à jouir sans faire la grosse commission. Voilà. Ah, ça c'est dur par contre. Mais faites attention aux conditions dans lesquelles vous avez des activités sexuelles seules ou accompagnées. Vous pouvez vous conditionner à des choses pas très fun. Voilà, cet épisode est... Du coup, chapitre 6, amitié. Attends, mais moi aussi j'ai une anecdote. Désolé, j'ai zone out, je suis hypnotisé par la musique. Elle est incroyable. Je crois que je vais la mettre en boucle et l'écouter pendant tout l'enregistrement. Oh mon dieu. Faudrait que tu fasses un truc shitty flute dessus. Sinon, mon anecdote, elle a rien à voir. Je regarde Desperate Housewives en ce moment. Et il y a un acteur, tu vois, dans la saison 1, il y a quelqu'un qui se fait assassiner. Et du coup, il y a des flics qui mènent l'enquête. À un moment donné, il y a un flic qui se fait corrompre. Et ben, l'acteur qui le joue s'appelle Brett Cullen. Voilà, c'est tout. C'est ça mon anecdote. Écoute, je m'attendais à mieux, mais c'est toujours ça. Encore une fois, fun fact à sortir en société. J'espère que ma mère n'écoutera jamais ce podcast. Bon, chapitre 6. Donc,
Le chapitre commence dans un garage avec... Qu'est-ce qu'il rigole? La chanson dans la tête. Terrible. Donc, je crois que c'est le même jour que là où on avait quitté Bella. Elle est avec Jacob dans son garage et il commence à réparer les motos. Enfin, quand je dis il commence, c'est au singulier. Et je parle juste de Jacob parce que Bella, elle est à côté et elle regarde. D'ailleurs, ils sont totalement en train d'instrumentaliser le handicap de Billy parce qu'ils sont là, Ouais, on va le mettre j'ai trouvé ça horrible. les motos là parce que Billy il peut pas y aller avec son fauteuil roulant lol, il pourra pas le voir. C'est terrible. Qu'est-ce qu'elle nous montre? J'ai fait un petit bonhomme choqué. Mais oui, j'avais pas vu. J'ai juste vu que t'avais souligné démantibulé. Oui. Surtout que c'est le début du chapitre, quoi. Vraiment. Ouais, ça commence genre, ce connard, il est en fauteuil. C'est ça. C'est terrible. Pauvre Billy. Donc voilà, c'était le point Luc démantibulé. Oui. Ah, Luc. Eh bien, c'est enlever les mantibules. C'est démonté globalement, non? Oui, c'est ça. J'ai déjà entendu ça. Oui, bien sûr. Alors, c'est mettre quelque chose en mauvais état au point de le rendre inutilisable. Ok, c'est plus facile que ce que je pensais. Mais du coup, pas vraiment le but de la manœuvre ici. Mais ça vient bien de mandibule, qui veut dire mâchoire. Voilà. Et ensuite, il y a Jacassé à qui mieux. Ah oui, Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Ou lu. c'est où? Juste après, il m'informa de ses progrès de son ami de seconde, jacassant à qui mieux sur ses cours et ses deux meilleurs copains. Et moi, j'étais étonnée qu'ils mettent un S majuscule à seconde. Mais en fait, non. Non, Je sais juste pas écrire. Non, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, Jacob, il fait toute la conversation, ça va bien à Bella. Et là, il y a les deux potes de Jacob qui se ramènent. Et qui clairement sont là, oh, t'es avec une fille et tout. Alors, ils le font pas directement, mais ils le pensent, quoi. Il y en a un qui fait un petit clin d'œil à Bella et tout. Ils sont là, oula. Ils s'en cachent pas, quoi, ouais. Et Stéphanie Meyer, qui est là, vous vous rendez compte? Il est pas blanc et ça se voit quand même qu'il rougit, Jacob. Oui, ça, mais ça. C'est vrai, non mais elle est intenable. Mais après, tu vois, c'est un peu, Billy peut pas venir surveiller ce qui se passe dans le garage et t'as ramené une fille. Qu'est-ce qui est le mieux? Un garage ou une tente? T'as plus de place dans un garage quand même, je pense. C'est vrai. Puis t'as moins de buée. Genre l'humidité monte moins rapidement, donc je pense que t'es plus confortable dans un garage. Oui, j'ai pris la question très littéralement. Oui, on dirait vraiment que tu parles de plantes, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez... ouais, en vrai... Non, bah non, du coup, ce serait l'inverse, parce que la plante, elle est mieux quand il y a plus d'humidité, donc il vaudrait mieux... J'arrête. Il y a certains contextes où être un peu humide, ce n'est pas... Oh putain, la vache. Beauf de France. Oh là là. Et moi, je les trouve sympas, les copains de Jacob. Moi, je les aime bien. Ils sont marrants. C'est moi, Roger, aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Mais par contre, elle fait une longue description sur il y en a un qui est mince et qui a tel cheveu et l'autre il est trapu. Mais j'ai pas retenu quel était lequel. Alors... Moi, j'ai retenu qu'Embry, il sourit timidement, il agite la main avant de la remettre dans sa poche pour dire bonjour et je me suis un petit peu reconnu. Alors, en fait, moi, de ce que j'ai compris, Quill, il est petit et trapu et Embry, il est long. Il est long. Il a les cheveux longs. Petit et trapu, ça me fait toujours penser au gars dans Mulan qui est petit et trapu. J'ai pas vu Mulan depuis trop longtemps pour avoir la ref. Eh bah écoute, je sais même pas quel est son nom. Je dirais, il se reconnaîtra. Et on le salue. Oh là là, mais je suis trop fatiguée pour ces conneries. Bon, et d'ailleurs, j'avais pas renoté, mais avant qu'ils arrivent, Quill et Ambry, Quill et Ambry, je sais
sais pas comment je suis censée les prononcer. Alors que j'ai écouté le livre audio il y a peut-être 2 heures. Mais avant qu'ils arrivent, ils étaient en train de parler d'eux. Et Bella, elle entend les noms et elle est là, oh, drôle de nom. Voilà, et c'est juste, ça m'a saoulée. Ouais, ça m'a réveillé des traumas, moi aussi. Comprends. Mais elle est là, oh là là, quelqu'un qui a un nom qui est pas dans la Bible. Non, bah c'est ça, c'est... Bref. Non, mais parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Allez. Je trouve que j'ai un nom original. Ton fromage. J'ai un nom original et genre à chaque fois, les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, c'est original !» J'étais là « Bah je sais, ça fait 30 ans que j'ai le même nom. » Donc voilà, mais genre au point où en fait au travail j'utilise mon deuxième prénom pour qu'on me foute la paix parce que j'en ai marre de parler de mon prénom et que moi je suis là pour parler de mon travail. Voilà. J'ai aussi un prénom original, pas autant que le tien je pense, mais j'ai aussi très très souvent des gens qui disent ah c'est original, ah c'est quoi l'origine, ah ça s'écrit comment, ou des gens qui le truc qu'a mon prénom et qu'a pas toi, c'est qu'il ressemble à des prénoms qui sont plus courants, du coup les gens juste des fois comprennent mal et du coup m'appellent par le mauvais prénom. Mais tu sais que des fois il y a des gens qui se moquent, genre tu sais ils font des blagues, genre un jour c'était chez la gynéco, elle m'a fait une blague, j'étais là putain mais ta gueule, tu sais c'est pas le moment. J'avoue que oui, moi j'ai pas ce potentiel blague qui je comprends pas être saoulant, mais ouais, au pire je me dis au moins je sais si les gens ils m'écoutent bien ou pas. Moi j'oublie les prénoms des gens instantanément, genre on me dit ton prénom je l'oublie et puis plus tard t'as dit que tu t'appelais comment déjà? Ça va, tant que tu te souviens pas, tant que tu te souviens plutôt comment je m'appelle. Il y a Paprika qui a un prénom hyper commun, tellement qu'on l'a laissé passer dans certains épisodes et on s'en est rendu compte après. Et je pense que personne n'a relevé. Tant mieux. Vous avez peut-être que vous avez écouté un épisode dans les premières heures de diffusion où il y avait le vrai nom de Paprika. Super, comme ça maintenant les gens vont chercher dans leur mémoire. Et vous avez cette information qui ne vous sert à rien du coup puisqu'il a un prénom très commun. C'est pas si commun en vrai. Ça l'est devenu beaucoup plus l'année d'après ma naissance, mais l'année de ma naissance on n'était pas si nombreux que ça. Ah, d'accord, mais Bah, personne moi, t'a dit ah dis donc c'est original. Ouais, non mais moi je connais des gens qui ont le même prénom que toi et qui sont plus vieux. Laissez-moi croire en mes rêves s'il vous plaît. Mais c'est pas grave. Je suis original. J'allais dire, tu as un prénom qui est certes courant, mais toi, tu n'es pas un humain commun. Tu es exceptionnel. Oh, j'ai envie de pleurer. Ça me fait plaisir. Elle a décidé de faire ça quand j'étais en train de boire de l'eau, je dois cracher. J'étais tellement pas prêt à entendre ça. C'était terrible. Oh, quel épisode. Je sais même plus où on en est. 3e page. Oui. Donc ils se présentent, voilà, ils font des petites réflexions pas très fines, mais c'est des ados de 15-16 ans, vous attendez quoi de mecs de 15-16 ans qui voient leur copain puceau, oui, disons-le, avec une meuf bonne, parce que Bella, elle a beau dire qu'elle est moche. Elle est vraiment belle, contrairement à nous. Voilà, qui sommes très moches. C'est ma blague préférée. Ce qui est terrible, hein. Mais... Et après, on se moque de « Oh là là, Bella qui dit tout le temps qu'elle est moche. » Bref, bon, ils voient leur pote avec une meuf seule dans un garage, forcément ça jase. Mais au bout d'un moment, ils voient les motos et du coup, ils sont trop à fond. Et Bella, elle a un commentaire un peu sexiste, mais bon, qui dit que il parle, elle s'en fout. Elle dit il fallait sans doute avoir un chromosome Y pour apprécier l'intérêt de tout ça. J'ai noté ta gueule. Ouais, c'est juste que t'aimes pas les motos, mais voilà. Elle part, elle retourne chez Charlie, pas avant de dire à Jacob qu'elle reviendra le voir le lendemain et qu'ils iront acheter les pièces et qu'elle va tout payer elle-même. Et que encore une fois, les copains de Jacob, ils sont là, oh là là, vous allez vous revoir demain. Et apparemment, Jacob les tape. Ouais, j'ai noté que c'était pas très sain. Enfin, ça fait vraiment amitié de
Ouais. de mecs. L'alpha. super, Non, ouais, c'est mais ça. écoute, j'habite. Après, c'est vrai que c'est des loups, mais. Non, mais j'habite à côté d'un lycée et je vois souvent des ados jouer à la bagarre comme ça, tu vois, genre ça Ouais. me choque pas du tout, les garçons, ils font vraiment souvent ça, quoi. Des fois, t'es là, genre, mais du coup, il y en a un qui se fait malmener ou c'est pour le jeu, genre, des fois, tu sais pas trop. Mais après, je peux comprendre, ils sont en train de... Alors, je ne cautionne pas la violence physique, hein, mais ils sont... Ils sont en train de charrier Jacob et au bout d'un moment, il veut les faire taire, quoi. Surtout qu'il y a la meuf à côté, la meuf en question qui peut les entendre. Et d'ailleurs, il les menace pour qu'ils ne reviennent pas le lendemain, pour pouvoir être tout seul, ce qui ne va pas arranger les ragots d'ailleurs. Mais Bella, ça la fait rire. Ça la fait rire, mais genre vraiment un Elle vrai trouve ça rire tordant, qui vient quoi. du cœur. Comme nous tout à l'heure, comme nous à chaque épisode finalement, comme nous quand on réécoute les épisodes. Comme Apple quand elle raconte son histoire de châtaigne. Ah putain, arrête, tu vas me lancer. Bref. Et bah, ça fait plaisir, genre Bella vraiment, elle, au contact de Jacob, on sent qu'elle revit un peu. Elle rentre, elle fait à manger à Charlie, ce qui me saoule. Comme d'habitude. Genre, t'as plié dépressive et t'as même pas repris la cuisine. Bref, Charlie, il est un peu inquiet. J'ai noté qu'elle lavait la cuisine 2 fois. Ah bon ? Oui. Bah, avant et après avoir cuisiné ? Non, après dîner, je traîne assez dans la cuisine que je nettoyais 2 fois. Ah oui. Ah, mais je pense... En fait, si. Elle C'est repousse ça, l'heure du coucher. C'est ça. Je comprends, j'ai moi-même des troubles du sommeil et j'ai tendance à avoir pas mal d'angoisse le soir. Le fait de faire tout et n'importe quoi dans la maison pour surtout pas aller se coucher tout de suite ou pour être vraiment fatigué quand tu vas te coucher pour t'endormir directement, je comprends. Car moi aussi j'ai tendance à nettoyer la cuisine. Encore un point commun avec Bella. Ouais, non, mais la cuisine, tu peux la laver toutes les demi-heures si tu veux. Genre, c'est une pièce qui est tout le temps sale, c'est abusé. C'est Pardon. vrai. Coup de D'ailleurs, gueule. ça m'est arrivé plusieurs fois de nettoyer ta cuisine quand je venais chez toi aussi. Ah bon? Ah, tu vois, je m'en suis même pas rendu compte, ça se salit tellement souvent. Au moins faire la vaisselle. Ah Tu oui. te souviens pas? Alors que t'es même pas venu chez moi maintenant que j'ai un lave-vaisselle. Et ben voilà, il y a plus de C'est vaisselle vrai. à faire. Tu Et m'as là... remplacé. Je me suis sentie trahie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant quand je viens chez toi si c'est pas faire la vaisselle? Et bah tu vois, là, tu fais la vaisselle sur ta terrasse, c'est parce que ça te manque trop. Hein. Oui, bref, longue histoire, j'ai une fuite d'eau. Et donc elle mange avec Charlie, elle lui dit qu'elle retournera voir Jacob demain. Charlie, il est refait. Il est content parce que il voit enfin, je pense que ça lui donne un peu de l'espoir que Bella arrête d'être dépressive finalement. C'est pas si simple que ça, mais bon. Bella va enfin se coucher, étant persuadée de faire qu'elle va passer une nuit horrible comme toutes les nuits des 4 derniers mois. Et en fait, pas du tout. Elle se réveille le lendemain matin comme une fleur. J'ai mis un cœur. Oh. Effectivement, elle dit « J'étais reposée et dans une forme éblouissante. » Et ça m'a donné envie. Parce que ça fait bien longtemps que je me suis pas réveillée reposée et dans une forme éblouissante. Eh bah écoute, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était vendredi, je crois, ou samedi. C'est un mythe. Non, je te jure, mais c'est parce que j'étais allée faire un jogging. Moi, même quand je fais du sport, j'ai la gueule de bois dès que je me réveille, tout le temps. Faut arrêter le green show, hein. Enfin, pas la gueule de bois, mais vous voyez l'idée, quoi. Je comprends pas, je fais du sport, puis après je me bourre la gueule et pourtant j'ai quand même la gueule de bois. Non, mais la gueule de bois sans me bourrer la gueule, justement. Ça vous fait jamais ça de vraiment vous réveiller avec genre l'impression de... Enfin, l'impression qu'il faut vous réhydrater de toute urgence parce que sinon vous allez pas réussir à vous décoller du lit. Ça m'arrive, oui. Ça m'est arrivé une fois de genre... Bon, je veux pas genre me la péter trop, mais je suis quelqu'un qui a un très très bon sommeil. Genre, c'est extrêmement rare que j'ai des problèmes à m'endormir. Et en général, je dors d'une traite. Et c'est... Enfin bref, voilà, je suis... Genre, à 3 mois, je faisais déjà mes nuits. Enfin bref, un délire.
Non, mais pour te dire à quel point je n'ai Ouah, le jamais flex. à quel point je n'ai jamais eu de problème de sommeil, tu vois. Bon, sauf une fois, mais j'étais aussi sous antidépresseur, donc c'est une autre histoire, bref. Du coup, dans cette période où je dormais mal, j'ai pris de la mélatonine, et en fait, ça marche trop bien sur moi, parce qu'en fait, je n'ai aucun problème de mélatonine. Ça me mettait des cauchemars de l'espace, et après, j'étais dans le pâté toute la journée. J'en ai pris 2 jours, et après, j'étais là, non, je vais trouver une autre solution. Que moi, ça me fait... J'ai l'impression de pas voir la différence. Que genre, c'est un effet Ouais, moi placebo. non plus. Écoute, il y en a qui ont de la chance et d'autres moins. J'ai chopé toute la mélatonine. Tu vois, on partage notre cerveau. C'est moi qui ai pris C'est toute la ça, mélatonine. c'est vrai. Donc, elle est refaite d'avoir bien dormi. Je suis jalouse. Et, en fait, il se passe rien dans ce chapitre. C'est... enfin, elle se sent bien, quoi. Mais c'est... Du coup, c'est un peu... Bella se réveille. Et puis, Bella va voir Jacob. Et puis... Oh, j'aime bien. Bella discute... C'est un Avant bon de voir moment entre Jacob... potes, quoi. Pardon ? Je disais, elle passe un bon moment avec un pote. Moi, je trouve que c'est un peu assez rafraîchissant dans cette saga, quand même, ce genre d'interaction. C'est vrai, j'avoue. Et bon, elle parle avec Charlie, elle a réussi à le convaincre d'inviter Billy pour que, comme ça, il soit tout seul. Je vais t'expliquer les quelques lignes qui expliquent pourquoi je suis Team Jacob. Allez. Il était d'une nature heureuse et transportait cette joie de vivre partout avec lui, telle une aura, en contaminant quiconque se trouvait dans les parages. Tel un soleil, il réchauffait ceux qui avaient l'heure de se trouver dans le champ de son rayonnement, de façon totalement naturelle, qui plus est. Tu vois ? Oui. J'allais y Moi, venir. je veux un mec parce que comme j'étais pas ça. encore sur ce passage. Mais Voilà, elle râle. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. C'est quelque chose que je pourrais dire de mon mec, Oh. de Monsieur Fraise. Je vois pas Paprika perplexe. Non, si. Non, c'est juste... Et oui, il est... Bon, en ce moment, il est un c'est peu vrai. fatigué. Mais c'est quelqu'un qui met tout le monde de bonne humeur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi. Je hein. pourrais dire ça de... Je pourrais dire ça de monsieur... comment je m'appelle ? Monsieur Apple. Ouais. De toute façon, je savais que... Il y avait de la place que pour une dépressive dans la relation où je me mettrais, ce serait moi. Bref, et Bella, elle devrait penser à la même chose au lieu de retourner avec son caillou à la fin. Là. Bref, elle réussit à convaincre Charlie d'inviter Billy pour qu'ils se retrouvent tous les deux. Elle va chez Jacob, qui est super heureux de la voir. Il lui fait visiter sa chambre. Oui. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, ce genre de... oh. Ah non mais oui, quelqu'un qui est intéressé par toi qui te fait visiter sa chambre, souvent c'est pas totalement anodin. Après, encore une fois, peut-être que j'exagère. Non, non, je pense que Jacob, pour le coup, il le fait sans arrière-pensée parce que à Je ce pense qu'il a stade... pas d'arrière-pensée, Jacob. Non, mais peut-être qu'il en a des arrière-pensées, mais c'est très bien qu'elles vont pas se réaliser là tout de suite, tu vois. Oui. Il Non, a mais des c'est espoirs, un mais peu il a le pas fait des arrière-pensées. Créer une intimité, un sentiment de familiarité, non? Non. Si, moi je pense. Pas à ce stade-là de l'histoire. Et si vraiment il voyait Bellaka comme une amie, il aurait eu aucun souci à faire en sorte que Quill et Ambry viennent et l'aident à bricoler sur les motos pendant que Bella était là. Ah non, je suis Il pas en aurait train de te intégré à dire son qu'il groupe est de pas potes. amoureux de Bella. Je suis en train de te dire que il lui montre pas sa Il essaye chambre. pas de la baiser. Voilà. Il est pas Ok. en train de lui montrer sa chambre en lui disant hé, t'as vu, si tu veux, on peut choser. C'est pas ça qui est en train de se passer, tu vois. Non. Mais je pense qu'il essaye de montrer qu'ils sont proches, tu vois. Mais ils sont proches, ils se Je sais connaissent pas, depuis parce qu'ils que- sont bons gamins. Non, ils sont pas proches. Bah, Elle c'est un savait même peu pas quand est-ce le... qu'était son anniversaire. Si, elle l'a loupé parce qu'elle était dépressive. Moi, j'avais compris la conversation, elle sait pas quand est-ce que c'est son Si, anniversaire. elle lui a dit, ah mince, c'était elle- quand déjà? Et elle a dit, bah tu l'as loupé. Mais parce qu'elle était trop à l'ouest, en fait. Moi, je pense qu'elle savait pas quand est-ce qu'était son anniversaire. Hein.
Moi, je pense qu'ils étaient proches quand ils étaient petits et qu'ils ont perdu contact. Non. En plus, je crois qu'en plus, elle jouait plus avec les sœurs de Jacob qu'avec Jacob. Je sais pas, parce qu'il me semble qu'à partir de 14 ans, elle avait le choix de rester avec sa mère et du coup, elle est plus tellement chez Charlie l'été. Bref, effectivement, je m'emballe. Montrer sa chambre n'est pas forcément quelque chose de subjectif. Ouais, Voilà. moi, typiquement, mes voisins, quand ils ont emménagé à côté, on a visité nos apparts respectifs et je leur ai montré ma chambre alors que j'ai connu la peine. Donc, ça m'inquiète un petit peu cette Écoutez, analyse de la. Je pensais que le but de ce podcast était de trouver des sous-entendus dans le texte très mormon de Stéphanie Meyer. Désolée d'avoir voulu tenter une blague qui Non, mais là, t'es en territoire ennemi. On parle de Jacob. Oui, bah Jacob aussi, il est en feu. Arrêtez de le faire passer pour un saint. Bref. Ils vont du coup aller chercher les pièces un peu partout. Bella a un petit moment make it rain. Ah oui, j'ai daté Sugar Mommy. C'est ça. Et là, t'es sûre que tu veux payer et tout. Elle fait t'inquiète, on est couvert. Répliquais-je en sortant mon chéquier et en m'éventant avec. Genre, elle a besoin de s'éventer, tu sais, on est à Forks en février, mais tout va bien, tu sais. Je savais même pas qu'il y avait des... Si, il y a des chèques aux US. Mais si, il y a des chèques aux US. Oui, Il y a bien plein sûr. de pays où le chèque, ça existe pas. Hein. Bah, je me demande si, en fait, c'est juste pas utilisé. Genre, en Allemagne, ça existe, mais il y a personne... Il y a tellement personne qui l'utilise qu'en fait, c'est comme s'il n'existait pas, quoi. D'ailleurs, Jacob remarque que Bella a enlevé d'elle-même l'autoradio. Il qualifie ça de vrai travail de sagouin. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. Je crois que mon père, il le dit, ça. Oui, mais ma mère aussi. Enfin, c'est une expression que j'aime bien. Moi aussi. Dans le genre expression comme ça, il y a celle du père de Monsieur Fraisse que j'aime beaucoup. Je me souviens d'une fois où il est arrivé dans une pièce, on faisait des travaux, il a dit ah mais vous avez vraiment bossé comme des facochères et ça m'avait fait beaucoup rire. Genre c'était crade quoi. Effectivement. Mais j'aime beaucoup les expressions de mon beau-père. Il faudrait que je les note quelque part. Celle de ma belle-mère aussi. De toute façon, j'ai des super beaux-parents. Bref. Moi aussi, mais je parle pas leur langue. Bah, ça fait d'autant plus d'expressions à apprendre. J'avais cru que t'allais dire et ils sont d'autant plus cool. Je n'ai jamais eu l'honneur de la rencontrer. Donc, il tu te discute souviens encore... Tu te souviens quand monsieur Apple, il s'était fait remonter les bretelles parce que t'étais venu, t'avais pas trop le moral. Et du coup, on t'a dit qu'est-ce qu'il te ferait plaisir à manger. Du coup, on t'a fait du dalle. Et monsieur Apple, du coup, il disait à son père, ah, on a une copine qui est à la maison. Du coup, il était là, bon, qu'est-ce que tu lui as fait? On lui a fait du dalle. Oh, fallait pas lui dire ça. Hein. Ah, comme il s'est fait pourrir. Comment ça? T'as des invités à la maison, tu leur fais du dalle. Mais t'as pas honte? Alors qu'en plus, c'est littéralement mon plat préféré. Le dalle de Monsieur Apple, précisément. Oh, je vais lui dire. Il sera très content. Moi, vraiment, je vivais ma meilleure vie. Le pauvre. Bref, revenons à Bella et Jacob qui sont dans une voiture. Ce n'est pas une blague. Non, toujours pas, malheureusement. On l'attend, hein. On l'attend la chute de cette blague, elle ne vient jamais. On pourra se regarder quand on aura fini tous les bouquins. Globalement, Bella, elle fait une technique que j'ai aussi utilisée, qui est tu fais parler un maximum ton interlocuteur, comme ça tu n'as pas à parler, en plus ça lui change les idées. Elle est vraiment sincèrement intéressée par ce que lui raconte Jacob, donc tant mieux. Il lui explique les histoires, il lui explique que Quill, il s'est passé un truc où il a essayé de sortir avec une fille qui avait déjà un copain, et du coup ça s'est pas très bien passé. Mais j'étais où? J'en ai aucun souvenir. Comment j'ai lu? C'est tout en haut de la page 156, si jamais ça t'intéresse. Ah oui.
Et puis après, il lui dit non, mais parle-moi de toi, et puis je dois te saouler avec mes histoires. Et Bella, elle dit non, 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 les histoires de tes potes, elles sont beaucoup plus intéressantes que les miennes. Moi, j'aime bien tes potes. Et là, il fait oui, oui. Et puis j'ai l'impression que Quill, il t'aime bien lui aussi. Genre, il tâte le terrain un peu. Et Bella, elle dit il est un peu jeune pour moi. Ce à quoi Jacob répond pas autant que tu crois, à peine 1 an et quelques mois. Et Bella, dans son fort intérieur, se dit j'eus le sentiment qu'il ne faisait plus allusion à Quill. Elle a raison. Sauf que c'est complètement con, parce que ils ont plus de 2 ans d'écart, Bella et Jacob. Ils n'ont pas juste 1 an et quelques mois. Oui, mais je pense que du coup, il essaye de... Comment dire, de minimiser le fait que 1 an et demi, 2 ans, c'est rien au final, tu vois. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Oui, oui. Et oui, et bah d'ailleurs, c'est la suite de leur conversation, parce que Bella, elle rebondit avec quelque chose que j'ai trouvé très drôle. En plus, elle dit qu'elle le dit sur un ton moqueur. Certes, mais vu la différence de maturité entre filles et garçons, j'estime qu'il serait plus sage de compter les années comme pour les chiens. Ce qui me vieillit de combien 12 ans, oui, c'est rigolo. Et puis c'est rigolo parce qu'encore une fois, tous des chiens sauf Edouard, rappelons-le. Un jour, Paprika, faudra que tu fasses le design pour nos t-shirts et nos stickers. Sache-le. En plus, ça veut rien dire 12 ans. Parce que l'âge, les années chiens, ce qui d'ailleurs est faux. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut multiplier 1 an par 7. Ouais, mais c'est pas linéaire comme... Oui, non, c'est pas linéaire. Mais j'imagine que c'est à ça qu'elle fait allusion. Ça marche pas comme ça, d'ailleurs. Calculez pas de l'âge de votre chien comme ça. Oui, Sans qu'en plus, l'âge du chien, ça dépend de la race, de la taille. Elle fait une blague, hein. Genre, c'est juste histoire de... Enfin, oui, c'est pas une science exacte, hein, ce qu'elle est en train de dire. Hein. Certes, mais ces 12 ans, elle les sort d'où de son cul? Ah oui, complet, c'est juste histoire de faire une blague. Écoutez, quoique peut-être, finalement, 1 an et demi x 7. T'as cru que je savais compter, mais oui, c'est à peu près 12, hein. Ouais, mais... C'est 10,5. 10,5. Oui. Ce qui est quand même pas tout à fait 12. Exactement. Oui, j'ai utilisé une calculatrice pour faire ce calcul. Bref. Et bah, ça prouve ce que je disais, je sais pas compter, voilà. On parlait des tailles de chiens qui les feront plus ou moins vieux, et effectivement, Jacob nous confirme que la taille compte, puisqu'il considère qu'il doit gagner quelques années par rapport à sa taille. Et là, s'ensuit un petit jeu où, en gros, ils essayent de calculer quel est leur vrai âge en se rajoutant ou en s'enlevant des années par rapport à des trucs. Par exemple, Bella, elle sait pas comment changer une roue, du coup elle perd 2 ans, mais elle gagne 1 an parce qu'elle est responsable des comptes du foyer. Alors, je savais qu'elle était responsable des comptes du foyer de René, mais qu'elle fasse les comptes de Charlie, ça m'étonne un peu. Mais si, tu te souviens pas, Après, il lui file des... alors déjà, il me semble... Non, rien. Mais il lui file des sous pour qu'elle gère les courses. Ouais, bref. C'est terrible. Et moi, je trouve que ça vaut plus qu'1 an, hein, cette... Oui, clairement. cette capacité. Hein. Mais non, mais c'est marrant, c'est... Moi, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Hein. C'est ça, c'est playful. C'est quoi playful en français? Joyeux, Joueur. enjoué. Ouais, enjoué. Je regarde mes notes, mais il y a juste marqué tous des chiens. À la suite. Genre, il y a 100 lignes, tous des chiens. Bref. Non, mais ça se voit qu'elle passe un bon moment. Et qu'elle passe un... Franchement, rien que cette scène, il y a une telle complicité entre eux. J'ai l'impression j'ai jamais vu une scène où il y a autant de complicité entre Bella et Edouard. Vous trouvez pas? Oui, je suis d'accord. Enfin, non, je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que j'aime bien ces chapitres. J'arrive pas à en citer une. Peut-être que des gens vont nous envoyer des messages et dire hey, il y a ça et ça. Mais moi, je vois. Il y a des scènes où il y a plus de tension sexuelle entre Edouard et Bella. Mais par contre, une vraie complicité comme ça, où vraiment ils sont vraiment en train de rire. Enfin, Bella, elle rigole pas avec Edouard. Non.
Mais ni avec personne d'autre, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, elle est trop stressée pour rigoler avec lui. Mais il n'y a aucun autre perso avec qui elle a une relation qui a l'air aussi sincère que celle avec Jacob. Oui. Ouais, Enfin, ça, sincère, ça. détendue. Non, mais Bref. non, je trouve qu'elle est sincère. Le seul truc, c'est que lui, il espère que ça débouche sur quelque chose d'autre. Mais Bella, elle aime vraiment bien Jacob. Hein. Ouais, après, ça fait du coup très relation pansement. On comprend, là, on n'en voit que le début, mais on comprend qu'elle est en train de développer une sorte. Elle est en train de développer un attachement assez fort à Jacob, mais parce qu'il lui sert de pansement pour oublier Edouard. Oui, c'est pour ça que je me sens mal pour Jacob, moi. Vous avez déjà eu des relations pansement, vous? Non. Non plus. Je suis plus sûre. Non mais j'adore parce que il y a Paprika qui vraiment n'est pas impliqué dans aucune histoire amoureuse et ne veut absolument pas parler de ça. T'as moi qui a plein d'histoires mais toujours sur la même personne. Et t'as Apple qui a plein d'histoires mais qui se souvient pas. Non, j'ai déjà été le pansement de quelqu'un. C'était pas très agréable. Et en plus, un jour, j'ai croisé son ex et on se ressemblait. Voilà. C'est terrible. Mais non, j'ai eu des relations pansement, mais c'était même pas des relations. Ouais, je sais pas si on peut parler de relations pansement, c'était plutôt des relations genre. Comment ça s'appelle? Genre trapèze? Tu sais, le truc où tu sautes avant de faire un grand saut en gym? Strapontin. Un tremplin. Oui, tremplin, une relation tremplin. Non, c'est pas ça, un strapontin. Ah non, un strapontin, c'est la chaise que tu baisses dans le métro quand. Ah oui, faut pas sauter dessus, ça se casse. Qui saute sur des strapontins? T'as une anecdote? Pour aller d'une relation à une autre. Non, mais je faisais, Ah non, je mais. faisais le lien entre strapontin et tremplin, mais c'est pas la même chose. Non, tremplin, oui, voilà. Bref. Ok, donc toi vraiment, tu te sers d'un mec pour aller à un autre? Non, pour ouais, pour me remettre C'était d'aplomb. super jugeant ce que j'ai dit. Non, mais je sais que t'es une connasse. Alors que non, je te juge pas du tout. Je trouve ça drôle. Non, mais de toute façon, nous étions pas en couple, donc il y a pas de problème. Ce genre de relation. C'est une des relations qui m'a valu d'être refusée pour le don du sang, d'ailleurs. Effectivement, je me souviens de ce dark narratif. Bref, séparons-nous et parlons un peu plus d'Edouard et Jacob. Ça, c'est le Il y a prochain beaucoup de tome. fanfiction, mais C'est ça. Donc, elle dit qu'en plus, Jacob, il tire bien son épingle du jeu. Parce que quand il rentre à la pouche, elle a atteint 23 ans et lui 30. Voilà, alors elle repart un peu dans le mot des mots, elle dit ouais, c'est vrai que ça me fait du bien de parler avec Jacob, je passe un bon moment, mais bon, n'oublions pas le but premier. Le but premier, c'est de me mettre dans des situations dangereuses pour me faire elle m'a du saoulée, mal. Voilà. Mais oui, en fait, elle veut se venger d'Edouard, alors que, bon, on sait qu'Edouard, elle en a pas rien à foutre de Bella. Non, et puis, Mais- madame, il n'est pas là. Oui. Non, mais puis, je peux comprendre, mais ouais, et puis si je fais ça, mon ex, il va s'en vouloir et tout. Mais c'est hyper malsain. Faites pas ça. C'est complètement con. En plus, il n'en a rien à foutre. Enfin, il n'en a pas rien à foutre, mais il le saura pas. Oui, en fait, si à la limite, il était encore à Forks, bon. Mais... Et puis, nous, on sait qu'il en a pas rien à foutre. Oui. Mais dans l'état, avec les connaissances qu'a Bella, elle devrait plutôt partir du principe qu'il en a rien à foutre. Ça serait mieux pour elle. Oui. Voilà, après, elle admire Jacob, qui est apparemment très gracieux quand il bricole. On redit quand même dans ce chapitre qu'il est pas blanc, Jacob. Hein. Ah bah oui, non mais écoute, si on le rappelle pas tous les 2 pages, on risquerait d'oublier.
Ce serait bien dommage quand même. Et ça, on ne peut pas laisser ça arriver. Bref, dans quelques pages, il y a d'autres personnages qui ne sont pas blancs qui arrivent. Ouh là là. D'ailleurs, point vocabulaire, parce que il nous fait des petits rappels, Luc. Est-ce que vous vous souvenez, puisque c'était il n'y a pas très longtemps, ce que veut dire morigéné? Non. J'ai déjà oublié. Vous avez oublié tous les deux? Ouais. Oui. Alors, morigéner quelqu'un, c'est le gronder. D'accord. Ah oui, c'est vrai. J'en Voilà. avais aucun souvenir. Ça me revient maintenant. De toute façon, tu vis dans le présent. Écoute, C'est ça. T'as peut-être pris toute la mélatonine, mais moi j'ai pris la capacité à me souvenir des événements. Ouais, mais je dors bien. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, c'est terrible. Pauvre Paprika. Donc en gros, Billy les appelle, ils vont tous manger ensemble. Et il y a cette petite scène. Ah, je viens de voir aussi que Bella fait flûte. Encore une fois. Merci Luc. Luc qui parle le langage des jeunes. Non, mais tu vois, je vais faire un petit point là-dessus. Parce qu'en fait, ça, des fois, genre, tu sais, elle dit « je me vête », elle dit des trucs comme ça, puis après, elle dit « j'étais claquée ». Et là, j'étais là, franchement, s'il te plaît, choisis. Parce que là, Ouais, après, c'est bizarre. je comprends qu'il y a une concordance des temps, mais les flûtes. Non, mais c'est oui, le... non, il y a ça aussi. Non, c'est pas le truc de la concordance des temps. C'est qu'elle utilise le verbe se vêtir, que personne Ah oui. n'utilise. Et ensuite, elle utilise de l'argot en disant que j'étais claquée. Alors qu'en fait, si pour suivre le niveau de langue, il faut dire j'étais épuisée, tu vois. Ou j'étais à bout de force, enfin, un truc du genre. Les êtres humains sont des créatures complexes, pleines de nuances et de contradictions. Surtout Bella. De tout temps. J'aime bien Thèse, comme vraiment antithèse, juste ça te permet de lancer une blague, tout le monde comprend. En tout cas, vous comprenez, c'est ce qui compte. Oui, donc j'avais zappé, Billy les appelle pour aller manger, mais c'est pas ça qui les font peur, c'est que tout à coup ils entendent la voix de Charlie qui est là, Bella, et là ils se disent merde, il faut surtout pas qu'ils voient les motos. Donc Jacob, il éteint la lumière et il court dehors, mais Bella, elle voit rien, du coup il prend Bella par la main. Et là, Bella, oh, sa paume était calleuse et chaude. Et apparemment, ils trébuchent et c'est un peu drôle. Et du coup, ils sont morts de rire tous les deux. Encore une fois, scène qu'il n'y aurait jamais eu avec Edouard. C'est De clair. toute façon, Edouard, il trébuche pas. Non, et puis, c'est Bella qui a trébuché, mais surtout, genre, Non, il lui dit, aurait nous dit... trébuchâmes. Ah oui, bon, là, avec Edouard, il y aurait que elle qui aurait trébuché. Et puis, il lui aurait dit fais un peu attention. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ils vont voir Charlie et Charlie il voit qu'ils sont tous les deux en train de rire. Il est un peu perplexe mais plutôt content. Et là, Billy les invite à manger. Et non seulement il y a Billy, mais il y a Harry qui est un des autres amis qui n'est pas Harry de Edouard-y. C'est un autre Harry. Oh J'avais oublié ça. Qui est Harry Clearwater, qui est marié à Sue, et qui sont les parents de Léa et Seth. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé trop bizarrement. Mais qui vont être assez importants dans les prochains tomes, mais que du coup on découvre ici. Donc, et là, on a du coup la description de Léa, qui est... Elle était belle, d'une beauté exotique. Magnifique peau cuivrée, luisante chevelure, ailes de corbeau, cils aussi longs que des plumeaux. Il est pas mal, hein, cet épisode de Tintin au Congo. Tintin chez C'est les ça. culottes. Non mais déjà, beauté exotique, bon, c'était déjà pas acceptable en 2005, mais bon, maintenant en 2025, on sait d'autant plus que ça ne se dit pas. Enfin, je dis 2025, cet épisode sortira peut-être en 2026, peut-être que vous l'écoutez en 2035. Qui sait? Arrêtez de parler de beauté exotique. Surtout que c'est quand même assez ironique.
d'être une américaine blanche qui descend de colons et de parler de beauté exotique pour finalement quelqu'un qui est autochtone à l'endroit où tu vis en fait. Parce que c'est quoi la définition exacte d'exotique? C'est qui te rappelle quelque chose qui est loin de chez toi, non? Peut-être pas, peut-être que je raconte n'importe quoi. Oui, si. Exo, oui, ça veut dire loin, extérieur. C'est ça, exotique qui appartient aux pays étrangers qui proviennent de pays lointains. Ouais. Alors, Et pour le exotique, physique, Là, c'est qui, pas- entre parenthèses, dans la perception occidentale, fin de la parenthèse, est perçu comme étrange et lointain, qui stimule l'imagination. Ah, ça me dégoûte. Bah, pour parler d'une personne, ça me dégoûte, tu vois. Si on parle de cocotier, ça va, à la limite. Et ils disent que pour physique, c'est donc les caractéristiques... Ah, mais physique, moi je pensais le physique d'une personne, mais c'est peut-être la matière, enfin la Ah oui, science c'est vrai. physique, ils disent, dont les caractéristiques sont différentes de celles qu'on observe habituellement. Se dit d'un noyau atomique qui comporte un fort excès ou un fort déficit du nombre de ses neutrons par rapport au noyau stable de masse comparable. Ah oui, Jamy. Voilà. C'est ça. Mais, Ah, c'était peut-être ça la métaphore alors. mais parler Tout s'explique. de beauté Mais il n'y a exotique aucun problème, du coup. pour le peuple autochtone de la région, c'est... Enfin, moi, ça vraiment... Ta gueule. Elle est plus américaine que toi, quoi. Bref, et puis encore une fois, il faut qu'on reparle de la couleur de sa peau. Et puis les cils comme des plumeaux aussi, c'est très étrange. Bah, surtout que moi, tu me dis des cils Ça comme doit des pas être pratique plumeaux, pour ça me voir. fait penser vraiment aux fossiles qui sont surchargés, quoi. Enfin, c'est pas très beau. Mais hein. oui, Non, et puis après, on va revenir juste sur le fait que du gars qui s'appelle Quill. Parce que Quill en anglais, c'est la plume avec laquelle on écrit en anglais. Et le mec qui est du coup autochtone, bon. Bref. Et la plume, tout c'est ça. aussi la première syllabe de Quillet, hein. Quillet. Oui, mais ça, à la limite, si c'était que ça, mais bon. Oui, non, mais je veux dire, c'est que peut-être que Stéphanie Meyer, elle a pas cherché très loin. Non, mais appelle-le petit tonnerre, le mec, ça va plus vite, c'est fin. On n'est pas au niveau de nommage de personnages de J.K. Rowling, mais bon, c'est quand même pas fou. Ouais, c'est Feather Dusters pour ces cils en anglais, parce qu'au départ, je me suis dit plumeau, c'est peut-être un coup de Luc, mais non. C'est vraiment trop bizarre. Apparemment, Léa, elle est contrariée, elle est sur son portable toute la soirée. Bon, on sait pourquoi, si jamais on connaît un peu l'histoire. Pourquoi ? Mais bref, ça me saoule. Pourquoi ? Parce que j'aime pas la façon dont elle est décrite et j'ai l'impression Non, je veux que dire c'est un pourquoi peu- elle est sur son téléphone. Ah, mais parce que tu sais qu'elle se fait larguer, elle aussi, dans ce livre. Je savais pas si elle se faisait larguer dans ce livre-là. Mais si, il y a une histoire d'imprégné... En gros, Oui, je son sais mec- qu'elle se fait larguer, je savais pas que c'était dans ce livre-là. J'imagine que c'est ça, ou en tout cas, son mec, actuellement, il a peut-être pas largué, mais en tout cas, c'est un loup-garou. Du coup, moyen fun. J'aurais vraiment pas eu envie d'avoir un mec qui devienne un loup-garou. Voilà. Vous êtes ravis de le savoir. Ça va, je pense que t'es assez safe. C'est ça, oui. Je vous poserai quand même la question quand tu rentreras ce soir. Donc, sauf qu'il se passe ce qui se passe tout le temps dans le coin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se met à pleuvoir, du coup, leur pique-nique... Enfin, c'était pas un pique-nique, mais ils ont mangé dehors, j'imagine. Après, on va me dire peut-être... Non, peut-être que c'est trop petit à l'intérieur pour faire manger autant de gens. Oui, c'est ce qu'ils disent plus tard. Ah, écoute, moi aussi, des fois, je lis mal. Donc, il rentre. Bella dit à son père qu'elle va encore retourner voir Jacob le lendemain. Je pense que, aussi, Charlie, il est très content. Il fait semblant de quand même être le père qui met des limites, mais en vrai, il est super content. Et là, on a un moment d'autoflagellation qui sort de nulle part. C'est-à-dire que Bella, elle va voir ses mails, elle voit qu'il y a un mail de René, un mail où René raconte toute sa vie. Elle parle que d'elle, elle parle du fait qu'elle a abandonné la méditation pour aller dans un club de lecture, qu'elle n'est pas contente d'être en CE1 parce qu'elle préfère les maternelles. Qui préfère les maternelles ? Certaines personnes, j'imagine. René qui n'a pas envie de préparer de cours. Enfin, tu dois quand même préparer des trucs pour les maternelles, hein, mais... Oh, moi, ça me choque. Bref.
Ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui préfèrent être en contact avec la petite enfance. Hein. Oui, j'imagine aussi. Oh, bah, moi, je suis pas en contact avec la petite enfance, mais avec un petit chat qui vient de râler pour venir sur mes genoux. Et viens, patate. Donc, Renée, elle continue. Elle dit qu'elle veut faire une seconde lune de miel à Disney World. Ça fait très Disney adulte, mais bon. Bref. Non, mais oui, j'y ai pensé aussi. J'étais là. Oh là là. Bref. Mais ce que je veux dire, elle est en Floride, franchement. Amuse-toi, quoi. Oui, non, mais faites-vous plaisir. Si c'est votre délire et que vous avez envie d'aller à Disneyland, Disney World, Disney, ce que vous voulez pour votre lune de miel ou même parce que vous aimez Disney, eh ben, allez-y. Je voulais pas être condescendante. Mais c'est juste que... Je sais pas, c'est bizarre venant de Renée. Oh, moi, ça m'étonne pas. Ah bon? Non, elle est très... genre... Elles sont où les clés? Elles sont où les clés? Tu vois. Du coup, je sais pas, je pense qu'elle serait dans son élément, au contraire. Phil, par contre... J'ai pas compris les clés. Bah, genre, tu bouges des clés pour attirer ton attention, Attirer ton quoi. attention, ouais. J'arrive plus à parler, ça fait trop longtemps qu'on Au bout d'un enregistre. moment... Alors attention parce que j'étais partie loin. Je me suis demandé si tu faisais pas une référence à Fort Boyard. J'ai jamais regardé Fort Boyard de ma vie. Moi, j'aimais bien. Moi aussi. Mais... C'était la série de l'été. C'est ça, c'est ce que tu regardais pendant l'été avec tes parents quand t'étais Ouais, en vacances. Alors, mes parents trouvaient ça con, et moi, ça me stressait. J'avoue, ça me stressait aussi. Bref, sur ce malentendu. Bella souligne qu'on dirait plus un truc de journal intime que vraiment un mail, quoi, une correspondance avec quelqu'un. Et là, le remords la submerge. Elle est là, je suis une fille indigne, je me sens coupable. Et je comprends pas. Enfin, ta mère te raconte sa vie, elle te pose pas de questions sur toi, et c'est toi qui te sens coupable. Bah, en fait, je pense qu'elle se sentait un peu indigne de pas lui avoir donné assez de nouvelles, machin et tout. Peut-être que Renée, elle lui a écrit ce mail-là. Bon, là, je prends le parti de Renée. Profitez-en, ça n'arrivera qu'une seule fois. Hein. Mais là, ça fait 24 heures que Bella, elle sort de sa torpeur qui dure depuis 4 mois. Si ça se trouve, au début, Renée, elle lui posait des questions. Bella, elle répondait par « ça va ». Et du coup, ben, Renée, elle fait la conversation. Oui, mais après, rien n'empêche de dire j'espère que tout va bien pour toi. Après, c'est pas comme si tout était cité de... Tu vois. Enfin... Oui, mais dans un journal intime, t'écris pas j'espère que tout va bien pour toi. C'est vrai. Ah bon, vous faites pas ça, vous? Mon cher journal. Bref, donc elle se sent pas bien et je pense que ça retrigger finalement sa dépression. Parce qu'elle dit que pareil, elle reste très tard debout. Je me demande du coup si Stéphanie Meyer, elle a vécu des épisodes dépressifs. Parce que c'est quand même pas trop mal décrit. Peut-être qu'elle connaît des gens qui ont vécu des épisodes dépressifs. Bah, vu comment elle décrit l'amour dans la vie réelle, je pense que si, elle la connaît très bien, la dépression, y a pas de problème. C'est vrai, c'est vrai. Et elle dit que bah, cette fois-ci, elle fait encore une fois un cauchemar. Et elle dit que cette fois, elle fait le même cauchemar. Et sauf que cette fois, il y a l'Indien. Merci Luc. Qui est Sam en fait. Et elle a l'impression de voir sa silhouette trembler et se modifier du coin de l'œil, mais sans vraiment le voir. Donc en gros, encore une fois, gros foreshadowing des loups-garous qui sont en train d'arriver. Elle se réveille, elle a passé une mauvaise nuit, elle descend. Charlie, il continue de la surveiller. Elle remarque que c'est vrai que 48 heures, c'est pas suffisant pour se remettre d'une dépression. J'étais là, oui, effectivement, Bella. Tu fais bien de pas être trop enjouée, optimiste dès que tu commences à te sentir un peu mieux. Et bah, elle retourne en cours, quoi, en étant déprimée. Elle passe sa petite journée tranquille. Elle continue de parler à Jess en cours. Luc nous fait un petit rappel. Marmotter. Marmonner. Exactement. Tu l'avais, Paprika ? Oui. C'est génial. Est-ce que tu me crois si je te dis oui? Oui, parce que... C'était un mensonge. Oh merde. Pardon. T'es si honnête d'habitude. Désolé. On fait ressortir ses pires travers. C'est ça, on est en train de le corrompre. Alors qu'on a dit que c'était le seul de nous qui irait au paradis. Hein.
C'est vrai. Ouais, j'ai fait un sous-entendu en plus, plutôt dans l'épisode. Non, c'est l'épisode précédent, je sais plus. Je sais plus quand Et tu on l'as a- dit, Terrible. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je sais plus parler, de toute façon, je sais pas compter. Tout se perd. donc, Donc, elle va déjeuner à la cantine. À la table, il y a Mike, Jessica, Angela, Connor, je sais pas qui c'est Connor, Tyler, Eric, Lorraine et Cathy Weber, qui est une nouvelle de seconde. Et Eric. Ah non, on l'a déjà dit Eric. Mais pourquoi elle le redit alors? Et Austin. Austin, je sais pas qui c'est non plus. il redit Eric parce qu'elle est encadrée par Eric et Austin. Génial. Mm. J'ai cru qu'elle allait avoir 2 Eric, j'ai eu peur. On s'en fout en fait, hein, de la disposition de la table, mais bon. Mais écoute, ça nous... moi j'aime bien. Me Ok. suivre dans l'espace, tout ça. Et là, elle essaye un peu... Bella, vu qu'elle est sortie de sa torpeur, elle essaye un peu de reprendre part aux conversations. On apprend que Ben a la gastro. Trop bien. Bien fait. Voilà. Parce que... Et Bella, ça se voit que vraiment, elle était à l'ouest. Parce qu'elle se rend compte, déjà, quelqu'un dit « Où est Ben aujourd'hui ?» Elle fait « Oh mon Dieu, est-ce qu'Angela et Ben, ils ont rompu ?» En fait, non, il a la gastro. Et après, elle fait « Mais Lorraine, je ne la reconnais pas. Elle a coupé tous ses cheveux. » Et elle fait « Quelle drôle de décision. J'aurais aimé savoir ce qu'elle cachait. Du chewing-gum s'était-il collé dans ses cheveux? Les avait-elle vendus? Les gens avec lesquels elle se montrait d'ordinaire si garces l'avaient-ils coincée derrière le gymnase pour la scalper? Mais c'est horrible. J'ai écrit Parce ta qu'elle gueule. oui, elle a une coupe de lutin une coupe si courte que sa nuque était rasée comme celle d'un garçon. Bon, c'est pas Non mais là plus, tout d'un coup, Bella la boomer se réveille, genre qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre c'est trop bizarre. Est-ce que vous savez pourquoi Lorraine elle a les cheveux courts? Oui, Paprika? Pas du tout. On en a parlé. C'est parce que Stéphanie Meyer déteste les blondes. t'aurais pu trouver ça, hein. C'est ça. Et il y a toute une backstory qui n'est disponible que dans le guide officiel illustré, où elle raconte qu'en fait, entre la première et la terminale, Lorraine a été arrêtée par une agence de mannequins. Attendez, je vais vous le ressortir. Ah, mais on en avait déjà parlé, Mais ça, oui. peut-être, je sais plus. Son agent, il lui a dit si tu Ça te me coupes dit les quelque cheveux, chose. c'est sûr, t'auras plein de contrats. Elle s'est coupé les cheveux et en fait, il l'a jamais rappelé. Exactement. Mais c'est pire que ça. Oui, elle a été interpellée dans un centre commercial par un représentant d'une agence de mannequins et lui dit qu'elle avait tout du top modèle et que si elle se coupait les cheveux pour avoir une allure plus moderne et qu'elle faisait des photos, son avenir serait assuré. Alors Lorraine a suivi ses recommandations, dépensant $300 chez le coiffeur et $1 500 pour des clichés pris par un collaborateur de l'agent et elle n'a plus jamais entendu parler de lui ensuite. On peut le dire que c'est une arnaque ou pas? Genre, Ah oui, non, elle s'est fait complètement va voir un arnaquer. tel mec, paye $1 500 pour te faire prendre en photo et t'inquiète, tu seras mannequin ensuite. Non mais, La pauvre. non mais c'est ça, c'est peut-être un peu une peste. Mais déjà, moi je la pardonne parce qu'elle a 17 ans. Et qu'en vrai, je pense qu'elle est un peu peste parce qu'elle a le cœur brisé, hein. Ce que je veux dire, tu pourrais la comprendre un peu, Bella. Mais je sais pas, genre, j'arrive pas à détester Lorraine. Il y a pas assez de matière, en fait. Oui, mais même, tu vois, tous ces détails, ils sont rajoutés dans le guide que personne ne lit, à part nous, qui sommes des gros nerds de Twilight, là. Et vous le savez, vous, puisque vous aussi, vous êtes des gros nerds de Twilight, si vous avez écouté plus de... On a combien? On doit être une 60aine d'heures, même plus. Ouais, plus au 75, mais... Ouais, plus 75 heures de nous qui parlons de Twilight. Et pas que, mais quand même beaucoup. Donc la conversation continue, et puis là, Angela, elle parle d'un pique-nique qu'elle a fait, mais finalement, elle a fait demi-tour. Et elle finit par avouer que, un peu gênée, je comprends pas trop pourquoi elle est gênée, je pense que c'est parce que, du coup, dans Forks, il y a plein de gens qui ont vu cet énorme ours noir, et il y a un peu... la team des gens qui sont là, ouais, c'est vrai, et la team des gens qui sont là, non, fake news. Et j'ai l'impression que autour de la table, les gens, ils sont plutôt en mode fake news. Et du coup, Angela, elle est un peu gênée de dire non, mais si, je l'ai vu. On dirait de gens qui parlent d'ovnis, quoi.
Mais Ouais, en genre, même tu temps, sais, il ça parle reste de quelque chose Bigfoot, genre, non, mais je te jure, je l'ai vu. C'est ça. Mais après, c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Donc, elle le dit. Et là, Bella, c'est le moment où elle décide de faire son comeback. Et elle intervient, elle dit oui, oui, en plus, avec Mike, on a entendu quelqu'un en parler à la boutique, hein, Mike. Et là, vraiment, Ils sursautent, quoi, les gens. c'est ça. Tu as cette scène, tout le monde se tourne en même temps vers Ça n'arrive Bella. pas avec dans une la tête vraie vie, choquée. Ça arrive que parce que c'est Bella et que c'est une meuf bonne de fiction. Hein. C'est ça. Elle dit même Cathy, on avait la mâchoire décrochée. Parce qu'en plus, Cathy, elle a connu Bella que dépressive. C'est vraiment en mode, mais elle Ah, parle. mais oui. Et du coup, après, personne ne lui fait de remarques directement. La conversation reprend, j'ai l'impression. Les gens commencent à essayer de parler à Bella. Bella, elle raconte qu'elle est allée au cinéma avec Jessica. Jessica, elle est un peu salée et elle fait une petite elle a remarque raison. en mode... ouais, et même que Bella, elle est partie avant la fin du film parce que c'était trop horrible. Bref, je pense qu'elle veut aussi bien se faire voir devant Mike. Ouais, mais en vrai, elle va se faire foutre, Bella. Genre, c'était vraiment un sale plan, quoi, sa soirée. Elle était vraiment Oui, pas sympa oui. avec Jessica, quoi. Ouais, non, c'était assez terrible. Après, elle s'éloigne un peu et Angela, quand même, lui dit non, mais t'inquiète. Enfin, merci de m'avoir soutenue, d'avoir dit que t'y croyais à mon histoire de Grizzly, là. Et Angela, une crème, comme d'habitude, elle lui fait... elle lui demande comment elle va. Bella, elle est là, ah, bah, c'est pour ça que je voulais pas être avec Angela, elle est trop perspicace. Enfin, bon, tout le monde voit que t'es pas bien, c'est juste qu'Angela, elle a de l'empathie. Peut-être un peu plus que les autres, mais tout le monde voit que tu vas pas bien. Je suis pas sûre que les gens manquent d'empathie, c'est surtout que, bah, comment dire, peut-être que Angela, elle a une personnalité un peu plus introvertie, plus douce, et du coup, elle a tendance à parler à de sujets un peu plus profonds, alors que Jessica, elle est pas plus conne qu'une autre, elle a bien vu que Bella, elle allait pas bien, mais elle a aussi vu que Bella, elle aime pas spécialement parler, et que, du coup, elle pouvait faire la conversation, tu vois. Oui, mais par exemple, elle lui a pas demandé parce que le truc, c'est que Angela, la première chose qu'elle lui demande, c'est est-ce que tu vas bien? Et après, même si Bella lui fait pas une réponse super détaillée, eh ben, elle creuse pas, mais elle lui dit bah écoute, je suis heureuse que ça s'arrange et je suis contente de t'avoir retrouvée. Elle lui dit tu m'as manqué, ce qui est adorable. Et Ah ce oui, que elle est trop Jessica mignonne, Angela. n'a pas eu l'intelligence émotionnelle de faire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'intelligence émotionnelle de faire ça. À 17 et puis ans. encore une fois, oui, et puis encore une fois, Jessica, c'est pas... On est des... J'ai l'impression d'être Jessica apologist, vraiment. Alors que oui, effectivement, c'est pas sympa. Entourez-vous d'Angela dans votre vie. Mais en fait, si tu veux, genre, moi, j'arrive pas à détester Jessica parce Et que, moi en non fait, plus. ce que je veux dire, oui, elle est un peu, comment dire, déjà, elle a 17 ans et c'est pas quelqu'un qui veut du mal à Bella non plus, tu vois. Elle est très absorbée par elle-même, mais en fait, c'est plus parce que c'est lié à ses propres insécurités qu'à vraiment une personnalité hyper narcissique, quoi. Jessica a des défauts. Moins Angela qu'Edouard. est une bien meilleure amie, par exemple. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Angela, c'est vraiment quelqu'un de bien et que Jessica, un peu moins. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de la détester tout simplement parce que ça se sent avec Lorraine, mais Lorraine encore plus, que Jessica, c'est la meuf qui a été écrite pour être un peu nulle et mettre Bella en valeur. Et moi, ça me saoule, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Oui. Non, et puis après, tu sais, t'as des amis où tu fais différentes choses avec, tu vois. Enfin, tu sais, t'es pas obligé d'avoir des amis où tu vas parler de tes peines et tout ça, d'avoir des relations mais hyper après- profondes avec tous tes amis. Tu sais, t'as des potes qui sont là juste pour aller au bar, c'est pas grave, tu vois. Certes, mais elle a pas eu une conversation super profonde avec Angela. Encore une fois, Angela, elle fait juste en 2 phrases, c'est réglé pour lui dire hé, c'est bon, j'ai vu que t'allais pas très bien. Je veux savoir où ça en est. Parce que je me préoccupe de toi. Et elle a pas une réponse détaillée, mais elle creuse pas. Elle dit juste ok, bah, je suis heureuse que ça aille mieux et tu m'as manqué.
Et quelque chose que Jessica l'a pas dit parce que je suis même pas sûre que Bella lui ait manqué, tu vois. Et tu peux être une copine pas prise de tête et quand même pouvoir dire aux gens c'est cool de te revoir, je suis contente. T'es pas obligée de me raconter tout ce qui se passe dans ta vie, mais sache que j'ai vu que t'allais pas bien, que ça m'a fait de la peine et que je suis contente que ça aille un peu mieux. Des fois, t'as aussi besoin que quelqu'un fasse semblant que ça aille bien. Oui, je comprends. Mais Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que Bella était allée voir Jessica à la base. Et Jessica, qui était juste là pour faire la conne devant un film, elle s'est retrouvée à avoir la frousse de sa vie. C'est vrai. Mais après, de toute façon, tu peux pas savoir si la personne préfère que tu fasses semblant que tout aille bien ou pas. Donc le mieux, c'est d'en parler une fois, de pas s'éterniser, et que si la personne n'a pas envie d'en parler, t'insistes pas. Mais il y a aussi plein de gens qui peuvent trouver ça hyper blessant d'aller mal et que tout le monde fait comme si rien ne se passait, tu vois. Ah oui, bien sûr. Bref, je reprends. Là, il y a Lorraine la connasse qui arrive et qui est là. Génial, Bella est de retour. Mais bref, encore une fois, mais même Lorraine, j'ai pas envie de la détester parce que j'ai pas envie de rentrer dans le jeu de Stéphanie Meyer qui veut qu'on déteste Jessica, Lorraine et Rosalie. Qui sont blondes. Exactement. Et la serveuse. Qui est blonde aussi. Et Tania et toutes les meufs de Denali, globalement. Qui sont blondes. Toutes les blondes. Pas de pitié pour les blondes. Je sais pas, il y a peut-être une blonde qui l'a bully quand elle était petite. Non, mais c'est très très souvent dans la fiction, la blonde, c'est la connasse. Dans Desperate Housewives, c'est pareil. Eddie, c'est la conne. Oui. Mais pas Linette. Non, mais c'est parce qu'elle est mariée avec des enfants. Et ils sont tous roux. Tu vois, franchement, si tu fais un peu gaffe, la blonde, c'est toujours la méchante. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Il y a peu d'héroïnes blondes d'ailleurs, c'est souvent la brune. Enfin, ça change. Mais dans cette période-là, c'était. T'avais aucune chance que l'héroïne soit blonde. Dans les années 2000. Bref. Bella, elle sort de sa torpeur. Au point où elle demande la date. Elle ne se souvenait plus de la date. J'étais à Bella, comment tu peux noter tes devoirs finalement? Mais elle est même cours tous les jours, c'est facile. C'est vrai. Mais il y a bien des deadlines, justement. Pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'en plus, je pense qu'elle va faire ses devoirs directs pour. Bah oui, pour. Du coup, ça l'a fait penser à autre chose. Bon, on lui dit que c'est le 19 janvier, elle fait. Bah, du coup. Et Bella, je me reconnais en toi, direct, elle est là. 19 janvier, c'est exactement la date où elle est arrivée à Forks. Enfin, elle a mis les pieds ici, donc la date où elle a mis les pieds dans le lycée de Forks. Et c'est du coup la date à laquelle elle a vu Edward pour la première fois. Et là, Angela lui dit « Rien n'a beaucoup changé depuis. » Et Bella répond « Je sais, je me disais justement la même chose. » Alors que tout a changé. Tadadam. Encore une fois, une très bonne fin de chapitre. Et c'est fini. Oui. C'est fini. Vous avez des choses à rajouter, des points Luc, des impressions, des blagues, des anecdotes personnelles impliquant ou non Louise Attaque. Bah écoute, je t'ai tenu la jambe pendant 5 minutes sur Jess, donc ça va. Paprika. Moi, je trouve que la relation avec Jacob est assez mimi. Oui. Justement, ça fait du bien de voir une vraie amitié dans cette saga, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois, quoi. Parce que même elle dit qu'elle est amie avec Alice, mais bon, il y a quand même cette espèce de rapport asymétrique où Alice elle voit le futur, c'est trop bizarre, alors que là, c'est vraiment sincère, mimi. Moi, j'aime bien. Non, puis après, tu connais notre avis, hein. Alice, c'est pas une amie de Bella, c'est une amie d'Edward. Hein. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec Paprika, j'ai bien aimé ce passage parce que, en fait, bon, il se passe rien d'exceptionnel, mais on est avec des gens sympas, donc ça fait du bien. Ça change. Mais moi, je sais pas si c'est parce que c'est le chapitre que j'ai préparé un peu plus en profondeur, mais ça m'a saoulée. Mais après, je comprends pourquoi il est là. C'est pas vraiment totalement un filler, même s'il aurait pu être... il aurait quand même pu être condensé avec le chapitre d'avant. On n'en faire qu'un chapitre. J'ai hâte que les choses arrivent. J'ai hâte, même si globalement ce bouquin est un filler. Hein. Si vous ne le savez peut-être pas, mais je pense qu'on l'a déjà dit, Stéphanie Meyer, elle a commencé par écrire Twilight. Après, elle a écrit un deuxième tome qui s'appelait Forever Done, qui est un peu globalement ce qui se passe dans le tout dernier tome, le 4e. Et c'est ses éditeurs qui lui ont dit non, il faut au moins qu'il y ait 1 ou 2 tomes au milieu où on voit un peu plus la vie au lycée et tout pour que ça parle aux lycéens.
Et c'est pour ça qu'elle a calé cette rupture et tout. Et c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose par rapport au premier où elle découvre qu'Edouard est un vampire, tout ça. Par rapport au troisième où il va avoir et au quatrième où il va avoir commencé à avoir des tensions, là j'ai l'impression qu'il y a un creux jusqu'à ce qu'on retrouve les vampires. Mais c'est pas grave, c'est aussi un creux où il n'y a pas Edouard, donc on va pas s'en priver. Oui. Son nom a encore pas été mentionné une seule fois du chapitre d'ailleurs. Oui, et celui C'est d'avant non plus d'ailleurs. C'est ça, c'est Quel plaisir. une petite pause. Mais nous on peut pas s'empêcher de le mentionner parce qu'on le déteste. Je le rappelle. On devrait dire celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est trop long. Trop long, c'est vrai. Les momètres. L'émomètre. Bonne question. Parce qu'en vrai, je pense que la première partie compense un peu la deuxième. Je dirais un 4. Ouais, moi aussi. 4. Non, moi j'ai dit 1. Hein. Ah, bah on t'a pas entendu. Mais vous m'entendez mal. J'ai fait plusieurs blagues et j'ai pris un gros vent. Mais après, la connexion est un peu moins bonne aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah mince. Tu es toujours aussi drôle. Ah, Voilà, c'est et je suis sûre gentil. que tous les gens qui écoutent cet épisode diront la même chose. Oh, c'est gentil. Oh, ça tombe sur un chiffre rond. Ça fait 3 de moyenne du coup. Ce livre a une moyenne de 7,2. Bon, sur 10, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Attends, faut que je Attends, vérifie. Le premier livre, il avait... Ah merde, mais il me manque des... mais je l'avais tellement pris à la ZUP, franchement, ça... Franchement, là, je te jure, mon Excel, il est beau et tout. Celui de la saison 1, il est horrible. On s'améliore. Oui. Non, j'attends que tu finisses ce que tu voulais dire finalement. Mais j'ai rien voulu dire. Ok, bah je reprends ma phrase du coup. Est-ce que vous, finalement, est-ce que vous avez hâte de continuer sur le chapitre 7, répétition? Voilà. Et sinon, on peut dire à tout le monde à la semaine prochaine et aller manger parce que je suis en train de crever la dalle. C'était une question, du coup? Ouais. Oui, plus ou moins. C'était pas très... Est-ce que vous avez un truc à ajouter? Non. Non. Bah, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Bye. Bisous. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.